Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Alors aujourd'hui, on a encore le plaisir d'avoir une fois de plus Tony sur le plateau pour parler d'une thématique qui touche plusieurs personnes ici en Allemagne, qui est la thématique autour des impôts pour les Gewerbe, donc pour ceux-là qui se sont lancés dans le business en Allemagne. Au courant de cette séance, nous allons essayer de répondre à ces questions-là et surtout parler des thématiques qui tournent autour de le côté des impôts en Allemagne. Tony, bienvenue une fois de plus sur la chaîne. C'est un plaisir de t'avoir à nouveau. Merci beaucoup, Franck. Je suis très content aussi d'être là, quoi. Merci pour l'invitation. Cool. Donc, on va alors entrer de jeu, se lancer maintenant dans la thématique qui nous intéresse. Surtout la thématique, comment déclarer les impôts pour ceux-là qui se sont lancés dans le Gewerbe. Alors, est-ce que tu peux essayer d'abord d'expliquer d'abord le processus pour ceux-là qui se sont déjà lancés ou bien ceux-là qui veulent même se lancer? Déjà, je félicite tous ceux qui ont eu le courage de décider de, par exemple, créer un Gewerbe parce que ça demande du courage et voilà. Donc, quand on crée un Gewerbe, généralement, les difficultés que les gens ont, c'est l'aspect fiscal de la chose. Parce que tu crées le Gewerbe et directement, tu reçois à la maison la lettre du Finanzamt, le formulaire qu'on appelle Fragebogen zur steuerliche Erfassung. Donc, en fait, ce formulaire-là est très important pour toi-même, la personne qui crée le Gewerbe, l'activité, ou alors pour le Finanzamt, parce que c'est ça qui va permettre de déterminer qu'est-ce que tu es censé payer comme impôt. Et le Finanzamt a vraiment, en fait, c'est très important pour eux déjà de savoir ça à la base, de savoir que tiens, si tu fais un 10 000 euros comme chiffre d'affaires, quelle est la partie qui leur revient, bon, de droit. C'est pour ça qu'ils t'envoient ce formulaire, juste pour que tu puisses déjà leur dire, que tu puisses toi-même faire une estimation de ce que tu es censé gagner. Parce qu'en fonction de cette estimation-là, tu es appelé à payer par exemple 3 types d'impôts. Quand tu as ton Gewerbe, tu es appelé à payer ce qu'on appelle le Einkommensteuer. Tu es appelé à payer ce qu'on appelle, le Gewerbesteuer, ou alors payer encore en plus de ça ce qu'on appelle le Umsatzsteuer. Donc il faut que ça soit déjà clair pour toi qui as enregistré le Gewerbe que si je dépasse un certain Umsatz, dans le cas par exemple du Gewerbesteuer, c'est si tu as dépassé, si ton si la somme, le Gewinn que tu as fait à travers le Gewerbe a dépassé 24 000 euros, donc tu es censé payer ce qu'on appelle le Gewerbesteuer. Pour le Umsatzsteuer par exemple, si aussi longtemps que tu choisis d'être ce qu'on appelle Kleingewerbetreiber dedans, tu dis que je ne vais pas dépasser 17 500 euros, tu es Umsatzsteuer frei, mais tu peux décider d'être pflichtig. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi ça peut être avantageux de dire que j'aimerais être Umsatzsteuerpflichtig. Good, donc, ça doit être clair donc pour toi. Imaginons, prenons l'exemple de quelqu'un qui est ganz normal angestellt, donc je veux dire un ingénieur qui gagne, je dis n'importe quoi, 50 000 euros l'année et qui décide que je veux faire un petit Gewerbe là à côté. Donc il faut qu'il sache déjà que tiens, ça change plein de choses parce que de son boulot comme ganz normal angestellt, le Arbeitgeber vit déjà une certaine somme au Finanzamt qui est pauschale. Donc il regarde que tiens, il n'est pas marié par exemple, il n'a pas d'enfant et il abführe les impôts au Finanzamt. Donc il vit déjà une certaine somme en fonction de son brutto. Si subitement tu te retrouves en train de gagner un 10 000 euros à travers le Gewerbe, ça fausse tous les calculs là quoi. Parce que tu vois les 10 000 euros que tu as gagné là, en fait tu n'as pas encore payé d'impôts dessus. Ce qui fait que c'est pour ça que dès que tu enregistres le Gewerbe, le Finanzamt t'envoie ce formulaire, le Fragebogen zur steuerliche Erfassung, pour savoir que, ok, tu es censé gagner combien. Si tu leur dis, c'est une somme que tu dois acheter à la base, je crois que je vais gagner un 10 000 euros. Ils vont regarder donc, tiens, si on ajoute 10 000 euros sur le brutto que tu as déjà en tant qu'Angestellt, tu te retrouves en train de payer combien comme impôt. Et directement, ils essaient de te faire payer ça in voraus pour que à la fin de l'année, tu ne te retrouves pas en train de payer une grosse somme d'un coup, quoi. Par exemple, si c'est 10 000 euros et qu'ils ont Schätzen que
tiens, ça te fera payer 2000 euros d'impôts en plus. Ils auront tendance à diviser les 2000 euros là tout simplement par les 4 quartals. Donc chaque 3 mois, ils vont te demander de faire ce qu'on appelle Umsatzsteuervoranmeldung. Pour abführen déjà par exemple les 500 euros là, bon, tu vas payer un Einkommensteuer vorauszahlung quoi. Parce que comme je dis, si à la fin de l'année on dit que tu vas payer 2000 euros, c'est un peu gros quoi. Tu as un choc directement. Ah, ok, ça veut dire que la personne doit même alors bien pouvoir chercher, bien pouvoir estimer la valeur qu'il va donner, qu'il va gagner en fait. Exactement. Okay. Bon, c'est clair, nous ne sommes pas des médiums. Tu ne peux pas savoir dès la base que tiens, je vais commencer le business et puis ça va décoller. Mais tu peux commencer tout simplement, tu peux décider que je choisis d'être Kleingewerbetreibender, c'est-à-dire aussi longtemps, je dis par exemple, je vais davon aus que mon Umsatz ne va pas dépasser 17 500 euros. Ce n'est pas pour vous limiter, hein. Ça va de soi que quand on commence un business, on voit ça gros, on veut gagner beaucoup. C'est l'idéal pour toi, c'est l'idéal pour le financement parce que plus tu gagnes, plus tu vas payer d'impôts. Ils sont contents. Donc directement, je dirais, pour un début, moi je dirais, commence par dire que bon, je compte gagner peut-être moins de 17 500 euros. Directement, tu es exempté des Umsatzsteuer à la base et tu as le temps de voir quoi. Mais si tu te rends compte que dès les 3 premiers mois, tu es déjà en train de faire par exemple un 10 000 euros, c'est que ça va de soi que tu vas dépasser les 17 500 euros. Directement, tu vas te mêler sur le financement pour dire que tiens, je suis en train de dépasser. En fait, qu'on ajuste la somme aussi rapidement que possible quoi. Parce que, comme je dis, la chose la plus mauvaise, c'est qu'à la fin de l'année, on te dit que tu l'as naxé. Je veux dire, c'est des prévisions qu'on ne fait pas généralement. Exactement. Voilà. Donc, directement, le formulaire Fragebonssteuer chez les FA, c'est très important de bien le remplir. Parce que tu vois, le formulaire comporte plein d'aspects. Il veut savoir qu'est-ce que tu comptes gagner en fin de compte à la fin de l'année. Il veut savoir, tu choisis, si tu as décidé par exemple d'être Umsatzsteuerpflichtig, tu choisis le Ist-Versteuerung ou tu choisis le Soll-Versteuerung. Donc tous ces paramètres là il faut bien remplir. Le Ist-Versteuerung serait de dire que bon, je ne paye le Umsatzsteuer que si je l'ai reçu moi-même à la base. Le Soll-Versteuerung c'est que je paye le si j'ai dit que je schätze que je vais gagner 10 000 euros et on te fait déjà payer tous les mois ou bien tous les 3 mois le Umsatzsteuer que tu es censé payer quoi. Si tu as choisi le Soll-Versteuerung. Donc il y a plein de petits critères là qu'il faut bien définir et très volontiers naturellement nous vous aidons dans la direction si vous avez plus de questions quoi. On pourra regarder ça individuellement quoi. Exactement. Ah ok, non là c'est super quoi. Ça veut dire que avant de pouvoir même se lancer au niveau du remplissage de ces documents, il faut déjà estimer un peu si on va gagner, combien on va gagner. Exactement. Sur le terme, à long terme, est-ce que ça serait rentable de prendre un Kleingewerbe ou bien prendre un plus grand? Ah ok, c'est intéressant de savoir cela. Ou bien décider d'être Umsatzsteuerpflichtig. Comme j'ai dit, décider de devenir Umsatzsteuerpflichtig peut présenter beaucoup d'avantages dans la mesure où quand tu es Umsatzsteuerpflichtig, tu peux aussi défalquer les Mehrwertsteuer, les différentes choses que tu achètes par rapport à ton Gewerbe. Donc je prends un simple exemple. Tu fais dans l'online marketing, tu as besoin par exemple d'une caméra pour filmer généralement tes produits. Si tu dis que je suis Umsatzsteuerpflichtig, je prends le mois d'août-ci, tu as gagné je dis n'importe quoi, vraiment un 2000 euros. Des 2000 euros dont tu as reçu 19% comme Umsatzsteuer à l'intérieur que tu es censé abfurer directement au financement. Ce n'est pas ton argent. En fait, tu mets ça sur ta facture. Donc le client paye et toi tu vas envoyer directement au financement. Donc dans ce cas, ça aurait été 190 euros multiplié par 2, donc 380 euros. Si tu as acheté ta caméra et que ta caméra a coûté, je dis 1000 euros pour que ça soit aussi rond, il y a 190 euros de Mehrwertsteuer là-dedans. Tu peux défalquer ça donc avant de virer les 380 euros au financement, tu enlèves d'abord les 190 euros. C'est ça le Sinn des Sache de Umsatzsteuervoranmeldung là quoi. Donc si tu as décidé sur Umsatzsteuerpflichtig, tout ce genre de sortie que tu as qui comporte le Mehrwertsteuer, tu peux aussi faire valoir ça directement. Donc je trouve que c'est un bon avantage parce que souvent on a tendance pour les premières années à avoir des sorties qui dépassent les rentrées et directement ça se compense et c'est bien quoi.
Ouais. Ah ok, non, là c'est super quoi, là c'est super. Ça veut dire que les 19% qu'on lit souvent, ça veut dire sur certains articles, ça veut dire que quand on est Umsatzpflichtig, on peut récupérer ces 19% là, si je comprends bien. Exactement, ouais. Parce que c'est un investissement que tu fais pour ton business, quoi. Et le financement veut que tu grandisses. Exactement. Donc directement, il crée des marges là pour toi, quoi. Pour que vraiment tu puisses te concentrer sur ton business, vraiment il fait grandir, quoi. Ah ok, et maintenant si on va alors entrer dans d'autres avantages qu'on est Umsatzsteuerpflichtig, est-ce qu'il y a d'autres avantages d'être Umsatzsteuerpflichtig du côté des impôts? Bon, l'avantage, comme je dis, ce serait vraiment le fait que toutes les sorties que tu as, tout ce qui est tout ce qui est Mehrwertsteuer là-dedans, tu peux faire valoir sa steuer. Parce que quand tu décides de prendre le Kleingewerbebetrieb, là tu dis bon ok, je ne veux pas être Umsatzsteuerpflichtig, toutes les sorties que tu fais là, ça passe dans l'air, quoi. Le Umsatzsteuer là-bas, c'est vrai que tu vas pouvoir faire valoir ça au niveau du Einkommensteuer. Bon, quand il faudra calculer donc, au niveau du Annahmeüberschussrechnung, mais au moins sur le côté Mehrwertsteuer, tu ne récupères pas ça directement le mois là, quoi. Parce que moi je trouve que c'est un booster, c'est un bon truc pour t'encourager à faire certains investissements pour ton business, quoi. Voilà. Donc directement par rapport à cette thématique, je reviens rapidement sur un truc. C'est très important de savoir que si tu as ton Gewerbe à la fin de l'année, tu es appelé à faire 3 types d'impôts comme j'ai dit. Bon, en fonction du Umsatz naturellement. Tu dois faire ce qu'on appelle le Gewerbesteuer si tu as dépassé les 24 000 euros comme Gewinn. Tu dois faire le Umsatzsteuererklärung si tu as dépassé les 17 500 euros comme Umsatz. Et tu dois faire le Einkommensteuererklärung naturellement maintenant parce que c'est ça qui couronne tout. Donc les différents types de rentrées que tu as, on regarde donc qu'est-ce que tu es censé payer comme Steuer. C'est pour ça que quand tu envoies le formulaire Fragebogen-Steuerliche Erfassung là, le financement doit faire déjà, il schätzen déjà, il te fait faire le Umsatzsteuervorauszahlung, il te fait aussi payer ce qu'on appelle un Einkommensteuervorauszahlung généralement. Donc c'est 2 positions. Et tout ça, c'est des trucs que moi je trouve qu'il faut vraiment s'intéresser à ça et déjà clair ça dès la base, quoi. Parce que la majorité des gens sont surpris à la fin de l'année quand on dit que tu as telle chose à payer, telle chose à payer. Donc que tu saches vraiment que si j'ai gagné 100 euros, mon argent là-dedans n'est pas beaucoup, quoi. Exactement. Non, c'est important de signifier cela parce qu'il y a plusieurs qui n'ont pas cette information. Bon, ils se disent que bon, si je gagne 100 euros, les 100 euros m'appartiennent. Voilà, ils commencent à dépenser directement les 100 euros sans toutefois penser qu'il y a une partie qui part du côté de l'office des impôts. Une grande partie. Ah ok. Et maintenant, au niveau de Sexualsteuer, je vais dire de ce Kreuzsteuer là, ou bien de Sexual-impôts là, on a l'habitude de penser, ou bien l'habitude de voir que c'est le Einkommensteuer qui est plus élevé par rapport aux autres. Est-ce que les autres peuvent permettre de diminuer son Einkommensteuer? Oui, directement, quand tu payes le Gewerbe, c'est vrai que c'est une autre thématique, mais quand tu payes le Gewerbesteuer directement, ton Einkommensteuer aussi est réduit, quoi. Ah, ok. Oui, bon, comme je dis, c'est une autre thématique. C'est une autre thématique, c'est un peu je prends le thème. Exactement, quoi. Non, c'est qu'on aura, on aura l'occasion de parler de cette thématique une autre fois. Ouais. Et surtout, il est important de le dire, quoi, pour ceux-là qui se posent des questions, ceux-là qui ont des difficultés à pouvoir remplir cela. Vous pouvez contacter la chaîne et on va vous passer le contact pour pouvoir avoir des informations palpables, cas par cas, comme Tony a si bien dit, quoi. Exactement, parce que le formulaire Fragebogen-Steuerliche Erfassung est vraiment la base, c'est très très important de bien le remplir, quoi. Ouais. Ah ok. Donc c'est qu'on va finir notre première séance qui est ici pour ceux-là qui se sont lancés dans le Gewerbe, ceux-là qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat en Allemagne, pour connaître ce qu'ils ont à payer, connaître les éléments qu'ils doivent fournir à l'office des impôts pour pouvoir être non seulement légal mais surtout pour éviter les surprises à la fin. Donc on remercie Tony pour le temps qu'il nous a accordé pour pouvoir échanger sur cette thématique-là. Car on voit de nos jours, il y a, je vais le dire ainsi, un boom d'entrepreneurs en Allemagne.
Et je crois que plusieurs n'ont pas cette information-là. Donc c'est important de signifier que bon, pour se lancer, il faut prendre aussi ce côté-là en compte. Et surtout connaître quoi faire ou bien comment remplir. Merci bien, Franck. Je salue vraiment le fait que tu prennes ce genre d'initiative pour informer déjà tous ceux qui ont eu le cran de dire que ok, je me lance, et à vous qui commencez dans le domaine de l'entrepreneuriat, vraiment beaucoup de courage et beaucoup de succès, quoi. Donc juste la persévérance, avoir beaucoup de persévérance, et c'est ça, quoi. Donc, très bonne soirée à tout le monde. Ok, donc on vous dit à la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Bye bye.